Avec la paracha de Vayeshev, nous entrons dans l'histoire de Joseph. Nous y entrons pleinement parce que Jacob met son fils à l'épreuve. Jacob aime ce fils parce qu'il lui rappelle la femme tant aimée, Rachel. Et vous savez, lorsqu'on aime particulièrement quelqu'un, on est d'autant plus exigeant et d'autant moins complaisant. C'est vrai que Jacob offre un profil très particulier, il fait des rêves, il se voit le meilleur, il le dit à ses frères, à sa famille, tout le monde lui en veut. Mais plutôt que de lui en vouloir, plutôt que de ricaner ou de se mettre en colère, Jacob préfère mettre son fils à l'épreuve. Bon, très bien, tu te dis le meilleur. Tu te vois au centre du cercle, les astres, le blé. Eh bien maintenant, tu vas faire tes preuves. Il ne suffit pas de te dire « je suis le meilleur », il faut que dans les actes, tu prouves que tu es le meilleur. Que fait Joseph ? Joseph va prendre des nouvelles de ses frères. Parce que son père le lui a demandé, et en réalité, il ne trouve pas ses frères. Il ne trouve pas ses frères simplement parce que ces derniers étaient victimes d'une famine. Les troupeaux n'avaient plus rien à manger. Les frères ont donc dû quitter la région de Shrem, Naplouse, pour aller plus au nord, là où il y a une herbe plus verte. Joseph ne l'a pas compris. Il n'a peut-être pas compris que le problème de ses frères, le souci de ses frères, c'était de nourrir les troupeaux. Mais ça, ce sont des réactions que je qualifierais de typiques des intellectuels. Ils réfléchissent, ils étudient, ils comprennent, mais dans le passage à l'acte, dans la mise à l'épreuve de la vérité au réel, ils ne savent pas comment agir. Ils manquent de disposition pratique. Ils ne savent pas passer à l'acte. Et c'est vrai que ce n'est que lorsqu'il retrouvera, lui, Joseph, ses frères, beaucoup plus au nord, qu'il comprendra au tout dernier instant que ce pourquoi son père l'avait conduit chez ses frères, c'était pour qu'il les aide, qu'il trouve des solutions à la famine. Autrement dit, qu'il fasse preuve d'une réelle supériorité sur les autres, mais que cette supériorité ne soit pas qu'intellectuelle, mais aussi capacité à résoudre des problèmes matériels. Et lorsque l'intellectuel sait résoudre les problèmes de la matière, les problèmes physiques, alors il devient un homme d'esprit et il est reconnu comme tel. Ça lui a pris du temps, mais il n'en a pris conscience que très tard. Mais c'est peut-être parce qu'il en a pris conscience très tard que ses frères, ou certains de ses frères, ont perçu en lui des compétences, des capacités qu'il fallait préserver. Alors plutôt que de se jeter sur lui et de le tuer, ils l'ont vendu pour qu'il aille faire ses preuves ailleurs. Et c'est vrai que Joseph va faire ses preuves ailleurs, en Égypte. Et très curieusement, ce qu'il n'avait pas su d'emblée réaliser auprès de ses frères, autrement dit trouver des solutions aux problèmes économiques, faire preuve d'une réelle supériorité sur les problèmes économiques, afin d'en faire profiter ses frères, il a su trouver des solutions à l'Égypte pour faire face à la famine. Il résout les problèmes de la famine en Égypte. Il devient le vice-roi d'Égypte. Il est perçu comme quelqu'un qui non seulement a des théories économiques, mais qui a aussi la capacité à les mettre en œuvre, qui sauve la population de l'Égypte de la famine et qui fait profiter finalement sa famille, son père, ses frères. Il les fait profiter des solutions qu'il a trouvées pour l'Égypte, terre nourricière, et qui attire les populations victimes de famine, par exemple en terre d'Israël ou ailleurs. Je conclus. Joseph avait échoué auprès de ses frères, avait pris conscience au dernier instant qu'il devait résoudre concrètement les problèmes de ses frères, ce qui l'a sans doute sauvé. Ses frères le vendent à l'Égypte, et à partir de là, l'Égypte va profiter du talent naissant de Joseph. Il est non seulement le penseur, mais le penseur qui trouve des solutions pratiques, et trouvant des solutions pratiques, il résout les difficultés de l'Égypte, et qui plus est, permet à sa famille de bien vivre en Égypte lorsqu'il y a la famine en terre d'Israël. Ce qu'il n'a pas su faire au début,
nourrir ses frères, il le fera à la fin en Égypte. Tel est le mérite de Joseph. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire de Joseph nous est si longuement narrée. Elles forment un tout, échec au début, réussite à la fin. Telle est l'histoire de Joseph et de ses frères.